Il y a un moment que tous les astronautes décrivent. Un moment qui revient dans chaque témoignage, chaque interview, chaque journal de bord. Ce n'est pas le décollage, ce n'est pas la sensation de flotter, c'est autre chose. C'est le moment où ils regardent par le hublot et où ils voient la Terre. Pas sur une photo, pas sur un écran, la vraie. Là, juste en dessous, suspendue dans le noir. Et à cet instant précis, quelque chose se passe. Quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment expliquer. Certains pleurent, certains restent muets pendant des heures, certains disent qu'ils ne se sont jamais vraiment remis de ce qu'ils ont ressenti. On appelle ça l'overview effect, l'effet de vue d'ensemble. Un changement cognitif profond, documenté par la NASA, étudié par des psychologues, et pourtant toujours un peu mystérieux. Alors ce soir, on ne va pas parler de fusée, on ne va pas parler de mission ou de données scientifiques, on va parler de quelque chose de plus rare, de plus intime. On va parler de ce que ça fait vraiment d'être là-haut. Quand on imagine l'espace, on imagine le spectaculaire, les étoiles par millions, les galaxies qui tourbillonnent, les nébuleuses aux couleurs impossibles. Mais les astronautes racontent autre chose. Ils racontent d'abord le silence. Edgar Mitchell, pilote du module lunaire de l'Apollo 14, l'a décrit comme ça. Un silence si profond qu'il en devient présence, pas une absence de son, une présence de calme. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, pas de molécules pour transporter les vibrations, rien ne peut résonner. Le silence n'est pas comme celui d'une pièce vide ou d'une forêt endormie, c'est un silence absolu, total, définitif. Les astronautes de la Station spatiale internationale vivent entourés du bourdonnement constant des systèmes de ventilation, des machines, des ordinateurs. La station est bruyante. Mais quand ils enfilent leur combinaison pour une sortie extravéhiculaire, quand ils s'éloignent de quelques mètres dans le vide, ils disent tous la même chose. Le bruit s'arrête, et quelque chose d'autre commence. Chris Hadfield, commandant canadien de l'ISS, a passé des heures à flotter dans le vide lors de ses sorties spatiales. Il décrit ces moments comme les plus intenses de sa vie, pas à cause du danger, à cause de la clarté. Ton esprit devient extraordinairement calme. Il n'y a rien à entendre, rien à combattre. Juste toi et l'univers. Ce silence, c'est peut-être la première chose qui change les astronautes, parce que le silence fait remonter des choses, des pensées qu'on n'a jamais le temps d'avoir, des questions qu'on n'ose pas se poser. Et puis, il y a la vue. La Terre depuis l'espace, ce n'est pas ce qu'on croit. On a tous vu des photos, le bleu des océans, le blanc des nuages, le vert et l'ocre des continents, mais les astronautes disent que les photos ne captent rien, que c'est impossible à transmettre. Ron Garan, astronaute américain, a essayé de mettre des mots dessus. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu cette fine ligne bleue qui entoure la planète, l'atmosphère, cette couche incroyablement mince qui nous protège du vide. Et j'ai réalisé que tout ce qui a jamais vécu, tout ce qui a jamais existé, tout ce qu'on n'a jamais aimé ou perdu ou construit, tout ça se trouve sous cette ligne fragile. C'est ça, l'overview effect. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas du mysticisme, c'est une prise de conscience brutale de l'échelle. Vu d'en haut, il n'y a pas de bordure, pas de pays, pas de guerre visible, juste une planète, petite, lumineuse, seule dans le noir. Les astronautes qui reviennent parlent souvent de cette solitude, pas la solitude à eux, celle de la Terre. Elle flotte là, sans rien autour. Le voisin le plus proche, c'est la Lune, à 384 000 km. Et après, c'est le vide. Pendant des millions de kilomètres, il n'y a rien. Depuis l'espace, on comprend viscéralement ce qu'on sait intellectuellement. On est sur un vaisseau, un petit vaisseau fragile qui traverse le cosmos à 107 000 km/h. Et il n'y a pas de plan B, pas d'autre port, pas d'autre maison. Il y a une photo célèbre. Elle a été prise le 14 février 1990 par la sonde Voyager 1. À ce moment-là, Voyager s'éloignait du système solaire. Sa mission était terminée. Mais Carl Sagan, l'astronome américain, a convaincu la NASA de retourner les caméras de la sonde une dernière fois, vers nous. La photo qu'on a reçue montre un point, un pixel bleu pâle suspendu dans un rayon de lumière solaire. C'est la Terre, vue à 6 milliards de kilomètres. Sagan a écrit un texte à propos de cette image, un texte que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux jamais écrits sur notre condition. Regardez ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie là-dessus. Toutes nos joies et nos souffrances, toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les doctrines économiques, tous les chasseurs et tous les cueilleurs,
Tous les héros et tous les lâches de l'histoire de notre espèce ont vécu là, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Les astronautes qui voient la Terre de leurs propres yeux vivent quelque chose de similaire, mais en plus viscéral, en plus immédiat. Certains ne s'en remettent pas dans un sens négatif, mais quelque chose change en eux de façon permanente. Edgar Mitchell, après son retour d'Apollo 14, a fondé un institut pour étudier la conscience et les expériences transformatives. Il a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qu'il avait vécu là-haut. Gene Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune, a dit dans une interview « Je suis revenu différent, je ne peux pas l'expliquer, mais regarder la Terre depuis la Lune, ça change la façon de voir tout, absolument tout. » Beaucoup d'astronautes reviennent avec une sensibilité écologique qu'ils n'avaient pas avant, une conscience de la fragilité de notre monde, une difficulté parfois à se réadapter aux préoccupations terrestres. Comment se soucier d'un embouteillage quand on a vu la Terre entière dans la paume de sa main? Comment prendre au sérieux une dispute de voisinage quand on a compris vraiment qu'on partage tous le même grain de poussière? C'est un cadeau, mais c'est aussi un poids. Et puis, il y a la nuit. Les astronautes de l'ISS font le tour de la Terre à toutes les 90 minutes, ce qui veut dire qu'ils voient 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil par jour. Mais c'est la nuit orbitale qui les marque le plus. Quand la station passe du côté sombre, la Terre devient une silhouette. On ne voit plus les océans ni les continents. On voit les lumières des villes, des toiles d'araignées lumineuses qui dessinent les côtes, les fleuves, les routes. Depuis là-haut, on voit l'humanité. Pas comme un concept, comme une présence, des milliards de lumières, chacune représentant des vies, des histoires, des gens qui dorment ou qui veillent, qui aiment ou qui souffrent. Et autour de ces lumières, le noir, l'océan, la forêt, le désert. Les espaces où l'humanité n'est pas encore arrivée. Ou peut-être n'arrivera jamais. Les astronautes disent que c'est dans ces moments-là qu'ils se sentent le plus connectés à nous tous, et paradoxalement, c'est dans ces moments-là qu'ils se sentent le plus seuls. Il y a un paradoxe au cœur de l'expérience spatiale. D'un côté, les astronautes décrivent un sentiment d'unité profonde, une connexion avec l'humanité, avec la vie, avec le cosmos lui-même. Edgar Mitchell parlait d'une extase de l'unité. De l'autre, ils décrivent une solitude absolue, le vide, le silence, l'immensité incompréhensible qui les entoure. Ces deux sentiments ne s'annulent pas, ils coexistent. Et c'est peut-être ça l'essence de l'Overview Effect, comprendre qu'on est minuscule et connecté à tout. Que notre insignification cosmique ne diminue pas notre importance, que au contraire, elle la réveille. Parce que dans cet univers immense, froid et silencieux, nous sommes la partie qui regarde, la partie qui s'émerveille, la partie qui pose des questions. La conscience est rare, peut-être infiniment rare, et elle est là, sur ce petit point bleu, en train de contempler les étoiles. Très peu d'humains ont vécu cette expérience. Depuis Yuri Gagarin en 1961, environ 600 personnes sont allées dans l'espace. Sur les 8 milliards d'êtres humains qui ont vécu sur Terre, 600 ont vu notre planète de l'extérieur. C'est moins que le nombre de personnes qui ont atteint le sommet de l'Everest. Ces 600 personnes portent quelque chose, un savoir qui ne se transmet pas vraiment. Ils peuvent le décrire, ils peuvent écrire des livres, donner des conférences, montrer des photos. Mais l'expérience elle-même reste intransmissible. C'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre eux passent le reste de leur vie à essayer, à chercher les mots, à espérer que quelqu'un, quelque part, comprendra. Et c'est peut-être aussi pour ça que des gens comme nous regardent vers le ciel. Pas pour les données, pas pour les découvertes, pour quelque chose de plus ancien, de plus fondamental. Le désir de savoir ce que ça fait. Il y a une dernière chose que les astronautes mentionnent souvent. Quand ils sont là-haut, dans le silence, face à la Terre, ils ne pensent pas aux missions. Ils ne pensent pas aux expériences scientifiques qu'ils doivent mener. Ils ne pensent pas à leur carrière. Ils pensent aux gens qu'ils aiment. Ils pensent à leurs enfants, à leurs parents, aux amis qu'ils n'ont pas revus depuis longtemps, aux conversations qu'ils auraient dû avoir, aux mots qu'ils auraient dû dire. L'espace, avec son silence et son immensité, ramène à l'essentiel. C'est peut-être ça finalement le vrai cadeau de l'Overview Effect. Pas une révélation cosmique, pas une illumination mystique, juste une clarté. Une clarté sur ce qui compte vraiment. La Terre est petite, la vie est brève, et quelque part là-bas, sous les globes, il y a des gens qui nous attendent. On n'ira peut-être pas dans l'espace,
La plupart d'entre nous ne verront jamais la Terre depuis l'orbite, ne connaîtront jamais ce silence absolu, ne vivront jamais ce moment de bascule où tout change. Mais on peut écouter ceux qui y sont allés. On peut lire leurs mots, on peut regarder leurs yeux quand ils essaient de décrire l'indescriptible. Et peut-être que quelque chose passe, peut-être qu'une fraction de cette expérience nous atteint, comme un écho, comme une lumière qui traverse le vide. Les étoiles qu'on voit ce soir, si on prend la peine de lever les yeux, sont les mêmes que celles que voient les astronautes. Le ciel est le même, l'univers est le même. On est juste un peu plus près du sol. Mais le silence, lui, est accessible à tout le monde. Il suffit de s'arrêter, de regarder vers le haut et de laisser le vertige venir. La prochaine fois que tu verras une photo de la Terre vue de l'espace, prends quelques secondes. Regarde ce point bleu et rappelle-toi que tout ce que tu as connu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu aimes se trouve dessus. C'est petit, c'est fragile, c'est précieux. Et c'est chez nous.